qui traîne depuis des années. Et les présidents Kérékou, Yaïboni, je crois, Soglo même, ont buté, ont reculé. Et donc, l'adhésion a été vraiment une décision courageuse. Et moi, je salue au passage le chef de l'État qui n'a reculé devant rien pour aboutir jusqu'à là. Le ministre d'État et secrétaire général a parlé d'encadrement administratif du pays. Et donc, c'est une décision salutaire qui permet au gouvernement de contrôler beaucoup plus le territoire du Bénin et d'être beaucoup plus proche des communes. Et en cela, c'est une très bonne décision. Et il faut que maintenant, sur le plan pratique, on puisse réellement aller avoir les préfectures et mettre en place une administration. Parce que ça, c'est la deuxième étape. Il faut recruter des gens. Je ne suis pas sûr que les préfectures actuelles ont assez de personnel pour équiper les nouvelles préfectures. Et donc, c'est là que l'État, qui actuellement est dans un processus de dégraissement, d'assainissement des finances publiques, sera obligé de caisser de l'argent pour mettre en pratique cette décision. Alors, Honoré Naoum, vous l'avez souligné, peut-être que c'est la volonté du chef de l'État de ne faire qu'un seul mandat qui a un peu favorisé la chose, mais il y avait à côté le risque pour un chef de l'État de devenir impopulaire dès le début de son mandat. Ça pose quel problème? Si vous saviez très bien qu'à la fin, vous ne retournerez pas vers la population pour dire, bon, je vous demande de voter pour moi. Donc, le problème ne se pose plus. Et c'est en cela que certains disent que c'est bien l'idée d'un mandat unique. Ça veut dire que vous n'avez pas à retourner vers les populations, donc vous pouvez prendre des décisions courageuses. Parce qu'on sait très bien, hein, nous avons un peuple d'intellectuels, de hauts cadres, qui savent comment parler au peuple pour leur dire, mais voilà, il faut protester, il faut sortir et dire non. Et ça, c'est une bonne chose qu'il faut saluer dans une société. Les populations vont protester. Mais à un moment donné, il faut quand même aller de l'avant. Est-ce qu'on doit continuer à rester dans ce flou? Est-ce que les citoyens voulaient qu'on augmente tout simplement? Est-ce que chaque région doit avoir sa préfecture? Ça ne peut pas être possible. Parce que si on doit dire qu'il faut attribuer à telle ville, finalement, les villes seraient des préfectures. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation de décentralisation avec les communes, les municipalités et autres. Donc, il fallait nécessairement recadrer les choses. On a décidé du découpage. On aurait pu garder les 6 régions. Mais on a franchi le pas déjà, on a dit il faut avoir 12 régions compte tenu de certaines réalités. Mais pourquoi ne pas souhaiter qu'on puisse finir définitivement avec cette réforme qui était en cours depuis plus de 17 ans? Je pense quand même qu'on doit pouvoir comprendre la chose. Aujourd'hui, Patrice Talon, pour lui, le problème qui se pose aujourd'hui, il a dit qu'il est venu pour faire des réformes. C'est pourquoi je pense qu'il faut véritablement que les Béninois retournent à la case départ. L'homme est venu. Le premier message qu'il a adressé, il était encore à Paris, pour nous adresser un message pour dire « je viens » et mon intention, c'est d'opérer des réformes. Donc ça veut dire que tout le parcours, ça veut dire que nous avons 5 ans de réformes à faire. Et moi, je pense même qu'on est déjà en train de traîner. Pour moi, on doit faire très vite. Parce que le temps, c'est de l'argent. Parce qu'on ne parlera pas que durant 5 ans de réforme. Il faut penser aux autres réalités. Nous avons besoin de réorganiser, pourquoi pas, le tissu économique de notre pays. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, ces réformes sur le plan politique, sur le plan administratif, il faut y aller très vite. Et dès qu'on va finir ça, qu'on s'attaque très, très rapidement. Parce que si nous-mêmes, on force la main à Patrice Talon qui est obligé de faire des négociations, d'aller rencontrer les gens, présenter des excuses pour dire, bon voilà, il faut faire ci. Tout ça ne nous permettra véritablement pas d'aller de l'avant. Il faut prendre des décisions courageuses. Là où certains ont échoué, Patrice Talon est obligé de réussir. Parce qu'il a annoncé ça au peuple béninois. Et on doit l'accompagner. Je ne demande pas d'ouvrir un boulevard à Patrice Talon pour qu'il puisse décider seul. Non, pas du tout. Je pense quand même qu'il a un gouvernement. Il a les députés qui sont là aujourd'hui, qui peuvent également donner leur avis. J'aurais aimé que des acteurs politiques, des groupes politiques puissent se prononcer. Mais est-ce que jusqu'à présent, vous avez vu un groupe politique se prononcer?
pour dire voilà le découpage qui a été donc opéré ou bien le choix qui a été fait par Patrice Talon. Nous on condamne, non. On reste derrière, on manipule les populations, on envoie les populations dans les rues. Je pense que c'est une stratégie mauvaise. Menons à partir de maintenant des débats d'idées dans notre société, prenons des positions, ayons le courage de sortir la tête pour dire bon voilà, moi je défends telle cause. Au lieu de manipuler, au lieu d'utiliser les populations qui ne maîtrisent même pas de quoi on parle, qui ne savent même pas les enjeux. Moi je suis contre cette forme, cette pratique, que des acteurs politiques, des groupes organisés se prononcent et disent clairement ce qu'ils ont contre telle ou telle décision dans la société. Je pense que ça va nous permettre véritablement d'aller de l'avant. Marcel Joumenou, est-ce que cette forme d'hibernation des partis politiques en ce début de mandat de Patrice Talon n'a pas favorisé un peu les choses parce que la pression politico-ethnique n'a pas été aussi forte qu'au temps du président Boniaï, au temps du président Mathieu Kérékou? Oui, tout à fait, cela, il y a cela. Et vous savez, il est au début de son mandat et actuellement, il bénéficie un peu d'une faveur, de cette grâce entre griffes des pouvoirs politiques. Mais il y a... Parce qu'il y a encore des postes à partager. Tout à fait. Mais il y a beaucoup plus, comme l'a dit Honoré Benjamin, le fait que Patrice Talon ayant dit qu'il ne cherche pas un second mandat, cela le libère à poser quelques actions et à oser des choses. Et c'est cela qui l'a aidé à prendre vite cette décision. Et enfin, il y a la méthode utilisée. Vous savez que dans le cas des présidents Kérékou et Yaïboni, d'abord, on a annoncé qu'on veut choisir, et puis qu'il faut consulter les populations. Et c'est là que les gens ont commencé par se soulever. Je crois que cette méthode un peu commando a marché, puisqu'il n'a pas donné la chance à quelqu'un de donner son avis. Il est simplement allé à Ouida et à Savalou, qui sont les deux villes où il pouvait avoir des contestations potentielles. Et nous savons depuis des années que c'est ces deux villes qui contestent et qui veulent. Et si vous regardez bien, c'est les villes dans lesquelles il y a beaucoup plus de cadres. Les populations n'ont rien à voir avec les débats de chef-lieu, département, c'est les cadres. Et à Ouida, il y a un grand vivier de cadres, et à Savalou, c'est la même chose. Et donc, il est simplement allé dans ces deux grandes villes pour informer. Ce n'est même plus, vous n'avez plus la possibilité de faire, il les a juste informés. Voilà, la décision est déjà prise, et nous voulons donner chef-lieu à temps. Vous autres, on va vous contenter autrement. Et la semaine qui a suivi, il a pris la décision. Je crois que cette méthode a marché. Autant de Kérékou, il y avait beaucoup de débats, on demandait aux populations de donner leur avis, il y avait des tournées même pour informer qu'il y a le découpage. Et donc tout ça a favorisé l'implication des hommes politiques qui restent en dessous et qui soulèvent les populations. Je crois que la méthode a vraiment marché et puis il a pris la décision et c'est passé. Et vous voyez que juste après la décision, il n'y a plus tellement de contestations. C'est vrai qu'on a quelques pamphlets dans les journaux venant des comités des cadres de Ouida et de Savalou, mais après cela, il n'y a plus rien. Je crois qu'il faudrait maintenant qu'on évolue pour mettre en application cette réforme, qui est une réforme majeure dans le processus de déconcentration de l'État central. Honoré Naoum, est-ce qu'on peut dire que cette stratégie du nouveau gouvernement de travailler en sourdine, de ne rien montrer et de se réveiller un matin et de se rendre compte que quelque chose a été fait, est-ce que finalement c'est une politique qui est en train de marcher finalement? Non, ça peut marcher dans un certain nombre de domaines, mais pas dans tous les domaines. Je pense qu'à un niveau donné, il faut pouvoir échanger avec les populations. Mais quand vous êtes en face d'une question difficile et que vous êtes un dirigeant éclairé et que vous êtes un grand visionnaire, vous pouvez dire « voilà ce que je veux ». Parce que d'abord, on vous a élu pour conduire la barque. Donc si vous vous retrouvez devant des questions difficiles, vous êtes obligé à un moment donné de trancher. Et les coups, vous les supportez. Parce que si aujourd'hui Ouida et Savalou sont fâchés contre le gouvernement, sont fâchés contre le président Patrice Talon, c'est qu'il endosse l'entière responsabilité. C'est ce courage qui manquait à certains acteurs dans notre société. Il faut assumer. Vous avez des gens qui n'assument pas. Des gens qui vont vous dire même après qu'ils ne sont pas informés, qu'ils ne savent pas comment la décision est venue. Je pense que ce sont des erreurs du passé. Il ne faut plus jamais avoir des dirigeants pareils à la tête d'un pays. Un pays développé qui doit aller de l'avant avec des décisions très claires. Je pense qu'il faut pouvoir accepter de recevoir un coup. Si vous êtes dirigeant, vous êtes là
pour servir. Ça veut dire que vous travaillez pour la République. Vous ne travaillez pas pour dormir tranquille, non. Un président ne dort pas pour dire, bon, je dors, je laisse les autres, après je viendrai applaudir ensemble pour dire que ça est passé, ce sont mes collaborateurs qui ont fait, ce n'était pas moi. Non. Ce qu'on a toujours souhaité dans notre pays, je pense que c'est un exemple qu'on a là, sur cette question du choix des chefs-lieux et de nomination très rapidement, en toute tranquillité. Il n'y a pas eu de bruit, il n'y a pas eu de tapage. Même si ces deux localités ont montré un tant soit peu qu'ils sont mécontents, mais c'est tout. Vous êtes mécontents, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut devenir maintenant exigeant. Ces localités doivent réclamer des choses. Imaginez un seul instant que demain, on arrive à construire des usines de transformation de tel ou tel produit dans ces deux localités. Je pense que les populations vont gagner même plus qu'un chef-lieu. Des opportunités d'emploi. Il y a des opportunités, il y a des potentialités. Regardez ces deux villes. D'abord sur le plan touristique. C'est des valeurs qu'il faut promouvoir. Et ce sont des choses que ces populations doivent aujourd'hui réclamer et exiger du pouvoir public. Vous avez refusé qu'on ait un chef-lieu, mais alors qu'est-ce que vous nous apportez en retour? Je pense que c'est cette stratégie qui serait tout simplement meilleure pour ces populations. Marcel Jumeno, il y en a qui ont quand même connu des déboires dans cette affaire de choix de chef-lieu. On se rappelle le ministre Issa Demolé Moko qui l'a payé très cher de son Maroc. Oui, je crois que c'était au temps de Yahi, président Boni Yahi. Du président Boni Yahi. Sous Yahi, il y avait eu d'abord une première initiative et après une deuxième où on a encore fragmenté, je crois, 26 départements et ça a créé une confusion totale dans le pays. On ne pouvait pas avancer. Et moi, je suis très heureux que le président Patrice Talon soit revenu à la première chose là qui est prise dans la loi depuis 1999. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez le débat, mais en réalité, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'une commune gagne en ayant un chef-lieu de département? Pas grand-chose, en dehors du siège qui est là. Non, quel statut particulier? Les préfectures, c'est seulement la préfecture, une administration, peut-être quelques cadres qui vont s'installer dans la commune. Sinon, aujourd'hui, je crois que les communes où il y a des contestations, ils ont mieux à aller chercher ailleurs. Avec la décentralisation aujourd'hui, tout le pouvoir revient aux communes. Les préfectures ne jouent que le rôle de la tutelle, c'est-à-dire ils coiffent un peu les choses là, et les communes qui sont sous tutelle, et c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à aller chercher dans un chef-lieu de département. Et ceux qui ont compris cela sont en train d'évoluer. Je ne sais pas si, même si Cotonou n'avait pas le chef-lieu du département du littoral, il n'a pas grand-chose à aller chercher dans un chef-lieu de département. Et donc, je crois qu'il y a un travail à faire au niveau des communes. Au lieu de faire le débat autour des chefs-lieux, il faut renforcer la décentralisation. Les communes ont une autonomie financière et ils sont capables d'impulser le développement de leur commune, de leur population. C'est pourquoi on parle du développement local. Et je crois que s'il doit y avoir un débat, un combat à faire par les populations, par les cadres de Ouida et de Sabalou, c'est à ce niveau que de chercher d'hypothétiques chefs-lieux de département qui, en réalité, n'apportent pas grand-chose à leur commune. Alors, l'objectif d'un découpage territorial, c'est de rapprocher l'administration des populations. Alors, la commission Adjaro avait proposé 26 départements. On en a 12 actuellement. Est-ce que 26 n'auraient pas pu approcher plus l'administration des populations, Benjamin Nao? Non, il faut voir la taille du Bénin quand même. C'est pas non, c'est pas la RDC, la République démocratique du Congo. Ce n'est pas le Mali, par exemple. Ce n'est pas le Niger. Le Bénin, c'est quand même un petit pays. Avec 12 départements, moi, je pense que c'est largement suffisant pour ce pays, si on organise mieux. Moi, je pense même qu'il faut continuer cette réforme. Continuer la réforme, aller jusqu'à un système où, par exemple, on fait l'élection du préfet. On fait l'élection du préfet et on accorde même une autonomie, pourquoi pas, à une préfecture qui se gère. Vous voyez comme dans les pays, le Nigeria ou bien les États-Unis, où on a des États. Donc on peut transformer véritablement ces préfectures-là comme si c'était des États qui sont gérés de façon autonome, qui identifient leur potentialité économique, leur réalité politique, leur réalité administrative et qui organisent la vie au sein de ces préfectures. On peut le faire. Parce que si chaque préfecture se développe, c'est le Bénin qui se porte mieux. Donc, aller dans la multiplicité, dire que 12 c'est petit, il fallait choisir. Parce que quand vous allez rentrer encore dans cette situation d'extension,
ou de fragmentation, vous allez voir que ce sont d'autres localités qui vont se révéler également pour dire nous sommes de contestataires. Parce que vous passez à 26, il faut que ça soit nous. Je pense qu'il faut limiter les dégâts. Avec 12, on n'a que 2 résistances. Donc c'est mieux pour moi. 2 résistances sur 12, alors là c'est mieux. Mais quand vous passez à 26, vous pouvez trouver 50. Parce que tout simplement, chaque localité, il y a des gens qui vont se lever pour dire, bon, tel ministre ou tel député... Mais le 26, c'était pour contenter tout le monde. Non, 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 mais c'est ce qu'on vous dit. Mais dès qu'on va décider aujourd'hui là d'étendre à 26, vous allez voir les contestataires. Comment va dire, je vais être chef-lieu? Comment dirais-je, à Gmaïzou, quelque part, vous allez entendre, je vais être chef-lieu. Non, ce n'est pas possible. Il faut accepter qu'on puisse organiser les choses dans la tranquillité. Cette douceur-là que nous sommes en train d'observer est mieux pour moi. N'allons pas chercher de vieux démons ailleurs. On en a eu 2. On va trouver les moyens de les calmer. C'est Savalou et bien entendu Ouida. Ne créons pas d'autres démons dans la société. Démons, c'est entre griffes, comme on excuse. Donc, je pense quand même que ces zones de tension vont tout doucement comprendre et il faut continuer la sensibilisation. Et les maires de ces localités et autres doivent savoir qu'il y a un travail à faire. C'est de développer leur localité. C'est le plus important. Parce que si vous développez votre localité, qu'est-ce que vous allez chercher ailleurs? Je pense qu'il faut trouver les moyens aux populations à la base, créer les conditions pour favoriser le commerce et autres. Parce qu'il y a beaucoup de défis à relever aujourd'hui dans nos communes. Et je pense qu'il faut aller beaucoup plus sur ce terrain au lieu de s'accrocher à un chef-lieu. Bien entendu. Marcel Jumeno, 12 départements, 26, on aurait pu aller à 26. C'est quoi? C'est la commission Adjaro qui l'a proposé. Mais je crois que la commission Adjaro s'est un peu inspirée de l'exemple de la France où il y a des régions et des provinces et des départements. Je crois qu'il y a 22 régions et 96 départements. Et donc je crois qu'il avait des régions et des départements. Et il avait proposé 26. Effectivement, quand il a fait cette proposition, vous avez vu que il y a eu un tollé, puisque quand vous regardez, vous allez dans l'Ouémé actuel est scindé en 3 départements. L'Ouémé actuel, il y a la vallée de l'Ouémé qui a pas avec les communes de Dango, Ayoun et Bonou. Et après, il y a un autre département composé des communes Tori, si je peux parler comme ça, Avrankou, Misrete, Yadira. Et quand on dit que le chef-lieu, par exemple, va rester à Misrete, c'est peut-être les gens du Avrankou qui disent jamais, nous on est en avance sur eux, Yadira, ainsi de suite. Je crois que c'était beaucoup plus compliqué à gérer pour nous. Et ça réveille les clivages ethniques et puis on ne pouvait pas gérer. Je crois que le mieux, c'est de rester à 12 départements et de pratiquer cela sur des années pour voir ce que ça va donner. Si on peut avancer, on va avancer. Sinon, bon, comme je le disais, c'est juste un souci de l'État de rester beaucoup plus proche de ces populations qui amène à la déconcentration. Sinon, il n'y a pas grand-chose. Alors, la volonté de l'État de rester proche de la population, de l'administration, de rester proche de la population, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les conditions sont réunies désormais pour qu'on en arrive là, en Orinao? Non, ça dépend d'abord des hommes qu'on va mettre, donc, ou bien qu'on a mis déjà à la tête de ces préfectures-là, parce qu'on a connu déjà des préfets qui ont été des bourreaux. Tout simplement pour certains citoyens de ce pays, on en a connu. Donc si on prend des hommes de qualité, des visionnaires, ça veut dire qu'on peut poser des actes et accompagner les communes. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les communes qui doivent assurer l'émergence au niveau local. Donc si nous avons aujourd'hui 12 préfectures, et ces préfectures savent très bien qu'il faut gérer tel nombre de municipalités, et que les choses se passent bien, je ne souhaiterais pas que nous puissions avoir des gens qui sont nommés aujourd'hui, qui vont chercher à tétaniser les autres et autres. Non. Il faut savoir que le développement, ça se réalise ensemble. Les préfets doivent rester en complicité avec les maires et faire en sorte que les décisions qui sont inutiles, que ces décisions passent à côté et qu'on puisse concentrer les énergies sur des questions de développement. Et je pense que si on focalise l'attention sur ça, je pense qu'on peut véritablement voir autre chose sur le terrain. Parce que ceux qui étaient très loin, par exemple, quand vous dites, on choisit par exemple, on dit sous colline, alors que le préfet, je ne sais pas, il doit être, à Abomey, donc basé à Abomey, voilà que ceux qui sont au niveau des collines sont très loin. Donc si on doit opérer vraiment une
il y a des documents à prendre ou bien il faut rencontrer le préfet. C'était carrément la galère pour ces populations. Et c'est difficile parce que tu quittes très loin, tu viens, le préfet peut te donner le rendez-vous, vous avez le rendez-vous, vous venez, mais c'est le président de la République qui l'appelle. Soit vous êtes obligé de passer des heures ou bien carrément vous retournez chez vous sans rencontrer le préfet. Donc tout ça, je pense quand même que ça a des avantages. Essayez de circonscrire un tant soit peu l'espace des préfectures avec un préfet à la tête. C'est une bonne stratégie. Maintenant, ce sont les hommes qui doivent être vraiment des leaders, des gens qui veulent transformer leur localité, leur préfecture. Si on a vraiment des hommes qui sont nommés, si ils s'inscrivent réellement dans cette logique, moi je pense quand même qu'on a fait un grand pas. Marcel Djoumeno, les conditions sont-elles aujourd'hui remplies pour que l'administration soit vraiment plus proche du Béninois qui habite dans le plus profond? Non, c'est déjà une première étape et moi je salue cela comme je le disais. C'est une première étape. C'est vrai que le fait de déconcentrer, de choisir de nouveaux chefs du Liban ne règle pas totalement le problème. Je prends par exemple un exemple. Quand vous voulez faire un passeport aujourd'hui, il n'y a qu'un seul service qui le fait et il est à Cotonou. Je crois qu'à la longue, il faut réfléchir à ces choses. Peut-être décentraliser cela au niveau des préfectures, peut-être, puisqu'on a désormais deux préfectures. Et il y a beaucoup d'innovations à faire. Et la plupart des gens venaient dans les préfectures soit pour chercher pour faire des pièces d'identité, ou soit pour les problèmes de terrain. Mais aujourd'hui, pour les autorisations, les ONG, des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui est à Malanville et qui devrait venir à Parakou, ça fait près de 400 km. Mais aujourd'hui, quand on dit c'est à environ 5 km de Malanville, et vous voyez que l'impact social, l'impact économique est grand, on ne voit pas, puisque il y a l'argent qui doit dépenser, le temps et les risques d'accident que nous avons sur les voies. Et donc, je trouve que c'est une décision salutaire, mais qu'il faut progresser, il faut continuer la déconcentration en donnant beaucoup plus en décentralisant certains services. Par exemple, j'ai pris l'exemple du passeport et dans beaucoup d'autres domaines, on peut permettre aux préfectures d'avoir peut-être des services d'immigration au niveau des préfectures pour permettre aux gens de ne pas quitter peut-être Malanville et venir à Cotonou pour faire le passeport. Et donc, je crois que c'est une première étape, mais il faut progresser pour que les populations sentent l'impact de l'administration publique, qui soit plus proche de l'administration publique. Alors, nous connaissons également les 12 nouveaux préfets, de nouveaux visages et un nouveau visage de l'administration territoriale. Le critère compétence annoncé était-il au rendez-vous, Honoré Naou? Je pense que quand vous prenez également les préfectures, il y a d'abord la confiance aussi qu'il faut primer. Je pense quand même qu'il y a eu des gens qui sont du domaine. Il y a beaucoup parmi eux qui sont du domaine. Il y a certains qui sont déjà dans des préfectures. Il y a certains qui ont travaillé au ministère de la décentralisation. Il y a eu des maires. C'est vrai, il y a eu, pour le littoral par exemple, un cadre qui avait fait le ministère de l'Environnement et autres. Donc moi je pense quand même que ce qui a beaucoup plus, parce que moi je crois qu'il faut évoluer en termes de ratio. Quand on prend tous ceux qui sont nommés et quand vous faites le ratio, vous avez largement des gens qui savent de quoi on parle. Mais maintenant c'est à l'œuvre qu'on va connaître l'artisan. Je pense que pour une ville comme Cotonou, comment dirais-je, qui représente le littoral, il faut nécessairement que le président de la République puisse placer quelqu'un de confiance. Et quand je prends Modeste Otoboula, c'est quelqu'un qui a travaillé véritablement aux côtés du président Patrice Talon pour les élections, quelqu'un qui a vraiment pris des risques, qui a même été sanctionné par l'administration de Boni Yayi et autres. Donc c'est un homme de confiance qu'on a mis là. Moi je l'attends sur le terrain et d'abord c'est un jeune, donc on verra bien ce qu'il va apporter pour la préfecture du littoral, mais quand vous observez bien, c'est des gens qui sont quand même largement informés du fonctionnement de l'administration de notre pays, et je pense qu'il faut saluer la chose. Alors, Marcel Djoumeno, du côté des administrateurs civils, le chef de l'État n'a pas trop usé de ce côté-là? Non, au contraire, je crois que pour ce que j'ai, les informations que j'ai, la majorité, sinon presque la totalité en dehors
de celui du littoral qui n'est pas. Le reste, c'est des administrateurs civils. Hein. J'ai fait un peu le point hier et presque tous. Administrateurs civils. Et en plus, ça veut dire qu'ils sont qualifiés pour le travail. Et en plus, quand vous voyez leur parcours, certains sont assistants de préfet, certains sont cadres au ministère, certains sont secrétaires généraux de préfecture, certains ont été décès de maire. Et donc, ils sont dans la décentralisation, dans les services, et ils connaissent le domaine de la gestion administrative. Et donc, moi, je trouve que c'est des choix qui respectent ce que le président Patrice Talon avait dit depuis, c'est-à-dire les compétents. C'est vrai que pour la plupart, c'est des gens qui ne sont pas connus des médias. Mais quand vous voyez leur parcours, vous voyez leur formation, ils sont presque tous des gens qui ont fait de l'administration, administrateur civil, administration territoriale, ainsi de suite. Et donc, ils sont dans leur domaine de compétences. Et comme l'a dit Honoré Benjamin, c'est à l'œuvre qu'on va le voir maintenant, une fois qu'ils ont les préfectures en main, comment ils vont gérer. Et même pour le choix, je trouve que c'est quand même des gens qui sont dans leur domaine. Il y a quand même une commune qui va regretter son maire, Christophe Megbedi, un maire assez dynamique, très reconnu pour sa compétence au niveau de sa commune. La commune de Pelkamé. Il n'est pas un dieu. Oui, mais bien entendu. Il n'est pas au-dessus de tout. Pour les 10 années de décentralisation que nous avons connues, c'est quand même l'un de ces maires rares qui ont pu sortir la tête de l'eau. Il n'y a pas de souci. Moi, je pense quand même qu'à son niveau aujourd'hui, au niveau de la préfecture, celui qui va le remplacer, il est obligé de le coacher. Je pense que c'est comme ça qu'on passe la main. Parce que Christophe Megbedi partira un jour. C'est pas un dieu, c'est pas un immortel. Donc, je pense quand même que c'est un homme comme tout le monde. Il a imprimé des rythmes. Son successeur est obligé de s'inscrire dans cette logique. Sinon, il sera sanctionné par les populations. Et Christophe Megbedi doit coacher. Et c'est en cela que c'est intéressant. Il faut passer la main. Il faut aller à un niveau supérieur. S'il gère bien sa commune, s'il devient préfet et il gère mieux sa préfecture, peut-être demain, il sera le président de la République pour mieux gérer le Bénin. Donc moi, je pense qu'on ne peut pas rester statique dans une vie. Christophe Megbedi ne restera pas maire éternellement. Il doit pouvoir passer la main et assurer une relève de qualité. Et je pense qu'il est aujourd'hui dans cette peau-là de travailler avec le prochain maire et de l'aider à réussir. Et lui-même qu'il puisse continuer au niveau de la préfecture. La preuve, il y a des journaux qui en parlent pour dire, bon, c'est un homme de mérite qu'on vient de choisir. Quelqu'un parle de Toboula ici. Donc, vous voyez, c'est les deux peut-être que la presse montre et c'est pour revenir sur la préoccupation. Les autres étaient effacés, on ne les connaissait pas. Donc, véritablement, tout ça a un avantage parce qu'on a besoin également du sang neuf. On veut voir autre chose. On veut voir une nouvelle forme de gouvernance. Donc, on ne peut pas continuer à faire avec les anciens pour espérer d'autres formules. Donc, moi, je pense que véritablement, ce qui est proposé est acceptable. On doit travailler à renforcer maintenant cette décision sur le terrain. Marcel Jumeno, la commune de Pelkamé doit-elle regretter son maire? Non, la commune de Pelkamé doit se réjouir que le chef d'État ait fait confiance à leur maire. Ça veut dire que ce qu'il faisait au niveau de la commune est quand même louable. Sinon, moi je crois que c'est une promotion qu'il a quitté la commune pour aller à la préfecture. Je crois que c'est une promotion. Et donc, vous savez, ce maire a été, je crois, élu le meilleur maire en matière de gestion administrative de sa commune plusieurs fois. Et donc, je trouve que c'est sa compétence qui a payé. C'est la manière dont il gérait la commune qui a fait qu'on a dit, bon voilà, et on va te confier un espace beaucoup plus grand pour voir ce que tu vas donner. Et moi, je salue cette nomination et contrairement au regret, je crois que les populations de Pelkamé doivent être fières qu'on ait fait confiance à l'un de leurs cadres, à l'un de leurs fils, à un niveau de responsabilité plus élevé. Oui. Merci à vous d'être passé sur le plateau de 100% Bénin. Benjamin Honoré Naoum, rédacteur en chef de Radio Soleil FM à Cotonou au Bénin, et Marcel Jumeno, rédacteur en chef du quotidien béninois d'information et d'analyse, La Nouvelle Tribune. Merci pour vos différentes analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce vendredi. Merci de nous avoir suivis. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur Sika.